C'est parti pour ce que j'ai lu cette semaine numéro 3. Ouais, d'accord. Déjà j'ai commencé par ça. Plutona. Je connaissais pas du tout. C'est Futuropolis qui l'a édité en France. À la base c'est un truc de Image Comics. Et je l'ai pris juste parce qu'il y avait écrit un récit de Jeff Lemire. En fait j'étais à Nantes le week-end dernier et j'ai vu ça, je fais ah bon c'est Jeff Lemire, faut que je prenne. Jeff Lemire c'est celui qui fait les Moon Knight en ce moment, qui a fait Sweet Tooth. Enfin voilà quoi, il fait que des trucs géniaux. Et c'est dessiné par Emile Lenox. J'avais oublié, il fait aussi les Bloodshot Reborn. Du coup, ça parle de 5 adolescents. Une fille avec son petit frère, Mi et Mike. Le rebelle qui s'appelle Ray. Et le nerd qui s'appelle Teddy. Et en fait, j'arrête pas de dire en fait, j'en ai marre. C'est un monde où il y a des super-héros et des super-vilains. Et ils sont pas vraiment cachés quoi, c'est genre normal qu'il y ait ça dans la ville et En fait, il y a un truc, ça m'a fait penser à Batman parce que t'as le commissaire qui appelle justement Plutona à un moment pour un délit, quoi, un peu comme si Gordon il appelait Batman. Oui, du coup, il la trouve son corps qui gît dans des bois et ils savent pas quoi en faire. Et je vais pas vous spoiler plus, vous le lirez si vous voulez. Du coup, les dessins, oui. Et en fait, il y a la dernière aventure de Plutona. En fait, Plutona, c'est. Oui, donc Plutona, c'est elle. Et cette dernière aventure, elle n'est pas dessinée par Emile Lenox, elle est dessinée par Lemire. Et on reconnaît bien ses dessins. Pour ceux qui ont lu Trium ou Sweet Tooth, vous allez bien. Vous allez reconnaître sa patte. Hein. On la voit bien, non? Ça, c'est un bout de la dernière aventure de Plutona. Et ça, c'est dessin de Mademoiselle Emile Lenox. C'est assez sombre hein, comme truc, hein. Surtout quand vous voyez la fin, tu fais d'accord, ah ouais, quand même. Bien aimé. Je m'attendais peut-être à mieux, mais c'est quand même beaucoup sympa. Après, ça fait un truc un peu adolescent quand même, mais c'était pas mal. Plutôt là. Après, j'ai lu le tome 4 d'Outcast. Ça, c'est la défoncence. Non, mais Outcast, cette série, mon gars, c'est par Robert Kirkman. C'est The Walking Dead, tout ça, tout ça. Du coup, voilà déjà. Et c'est dessiné par Paul Azaceta. Je vois si ça se prononce comme ça. Il y a une série aussi qui a été faite dessus, hein, pour ceux qui ne savent pas. Un peu comme Walking Dead, c'est produit par Kirkman aussi. Du coup, si vous voulez voir à quoi ressemblent les dessins, en gros. Et si vous connaissez pas l'histoire, et ben je sais pas comment vous dire. Comment je pourrais expliquer ça? Bon déjà, j'ai beaucoup aimé le tome. De toute façon, tous les podcasts, je les lis super vite. J'aime tellement que je les lis en une traite. À chaque fois, enfin là à un moment j'étais arrivé au chapitre 4, je me suis fait bon allez encore un chapitre et puis après j'arrête et je vais manger. Bah j'ai pas pu, hein, j'ai pas pu arrêter. J'étais jusqu'à la fin. Après celui-ci est peut-être en deçà quand même des deux premiers et du troisième. Mais il est quand même bien, ça suit l'intrigue et tout. Quoi. Donc, voilà. Mais après, ouais, vous expliquer l'histoire comme ça, sans spoiler, c'est dur. Du coup, je vais vous lire ce qu'il y a écrit derrière la première, enfin, le tome 1. Kyle Barnes, pour lui, est touché par une malédiction depuis sa plus tendre enfance. Il est persuadé d'être possédé par un démon qui s'attaque à tous ses proches. Devenu adulte, il veut absolument trouver les réponses à sa damnation et surtout s'en débarrasser. Mais ce qu'il découvre alors paraît bien être à l'origine de la fin de toute vie sur Terre. Kyle Barnes est-il vraiment l'instrument de l'apocalypse? Non mais sérieusement, s'il y a un truc que vous devez lire, c'est Outcast, c'est juste trop bien quoi. Après, ce qui est chiant, oui c'est édité par Delcourt et c'est des comics de Image Comics à la base. Mais ce qui est chiant c'est que du tome 3, enfin déjà du tome 2 au tome 3, il y a eu un an d'attente et du tome 3 au tome 4, il y a eu pratiquement pareil. Du coup, quand j'ai lu, j'étais là, hein, c'est qui ça déjà? Au début, Delcourt, ils auraient dû peut-être faire un récapitulatif de tous les personnages, de qui ils étaient, parce que c'est pas. Parce que à part Kyle Barnes, Sidney, le grand méchant, c'est pas. Enfin voilà, c'est pas. Hein? Hein? Bref. Outcast? Oui! 3. Du coup, ça. Alors, la première histoire là-dedans, ça fait juste ça, c'est un combat sans fin. Alors, scénario, c'est Jerry Dugan. Et au dessin, c'est Matteo Loli. Les dessins sont sympas, moi j'aime bien.
Et je l'ai pas lu en fait. Parce que je l'ai déjà lu il y a pratiquement 1 an en VO. Du coup j'avais la flemme de le relire, mais ça va, le petit truc était sympa. C'est la suite quoi, du kiosque. Et après par contre il y a eu une histoire annexe en gros où Deadpool est renfermé dans des pièces de Shakespeare. Et je l'ai en VO, mais je l'avais pas lu en VO parce que putain mais rien, déjà en français c'est chiant à lire. Alors en VO c'était encore pire. Du coup en VO je crois que j'ai lu 2 pages et j'ai fait oh vas-y. Je lirai quand ça sortira en France, hein, je m'en bats la race. Parce que ça parle comme dans les pièces de Shakespeare quoi. Genre Roméo et Juliette et tout. Bah, de toute façon ça parle de Roméo et Juliette là-dedans. Du coup les dessins ça ressemble à ça. Les dessins ils sont de Bruno Oliveira et le scénario il est de Yann Doscher. Et en fait c'est le fait que ce soit chiant à lire qui m'a fait chier. Parce que sinon il y a des passages où j'ai ri. Il y a des passages où je me suis marré quand même. Mais il est c'est assez long, c'est assez chiant à lire parce que genre Deadpool il parle en... Attends. Bah déjà il se demande pourquoi il parle comme ça dès le début du truc. Alors, voilà, déjà ce qu'il se dit. Ange et ministre gracieux, défendez-vous. Ouais, j'ai appris à parler ainsi au Canada. Enfin, quand tu le lis, dire un truc comme ça, tu te dis, il y a un problème. En recevant l'être écrite dans le sang, l'on sait qu'il faudra la lire urgemment. Ok. Après ça va, c'est pas trop mal, mais j'ai bien fait d'attendre de le lire en français parce que putain ça m'aurait fait chier sinon. 4. Ouais, en 4 je vais en mettre 2 ensemble. J'ai lu les Marvel Knight, le 9 et le 10. Ça à la base je les avais achetés pour les Thunderbolt et pour le Punisher. En fait Daredevil j'aime bien. Ça en fait dans Daredevil de là, c'est la suite du 7. Le 7 en fait dans le 7 il y a le Spider-Man et Daredevil qui s'allient entre guillemets pour récupérer un disque qui appartenait aux 4 Fantastiques et qui contient des trucs compromettants, des trucs importants pour la mafia. Enfin la mafia, je sais pas si on peut appeler ça la mafia, je sais plus comment ils appellent ça. Pour les grands méchants en fait du truc. Et là c'est la suite, je sais pas si je vais vous montrer tout le temps les dessins. Dans celui-là, t'as Daredevil justement qui fait un truc pour que les gens pensent qu'il a plus le disque. Et au final, parce que le disque ça le rend vulnérable si on veut, ça fait de lui une cible en fait. Parce que tout le monde veut récupérer ce disque parce qu'il vaut super cher, il a une valeur inestimable même. Et en fait, juste quand il se fait prendre le disque comme il aurait voulu en fait en gros, il se fait enlever par des personnes de la Latverie qui lui font un truc pas cool. Et dans le tome 2, là c'est la suite là-dedans, il arrive en gros à s'échapper et il essaye de chercher un remède à ce qu'ils lui ont fait. Parce que ce qu'ils lui ont fait, putain, pour lui c'est pas cool. Hein. Après t'as le Punisher, c'est la suite aussi. Pour le Punisher je suis super triste parce que ça, ce numéro 7, c'est le dernier tome où il y a ses dessins. Marco Cecchetto, je sais pas si ça se prononce comme ça, mais ces dessins, mais je kiffe mais à mort, mais je pense que c'est les dessins comics que j'aime le plus. Et le Soldat d'hiver, c'est pareil, c'est la suite de ce qu'il y avait avant, je sais bien. Et là-dedans, tu commences à avoir les Thunderbolts, c'est par Steve Dillon, enfin les dessins, et voilà quoi. Et là en fait, t'as le Punisher où c'est ça, et après t'as la suite, c'est une autre histoire. Là les dessins j'aime moins, où il se fait passer pour quelqu'un pour entrer dans un bateau pour pouvoir voler quelque chose. Et là-dedans, t'as Ross, le Hulk rouge, enfin celui qui est Hulk rouge pour les Thunderbolts, qui recrute Elektra, Flash Thompson, agent Venom, et Deadpool, et puis Frank Castle. Après, Winter Soldier, c'est la suite, et Punisher, Daredevil aussi. Mais dans le Punisher, là, dans Daredevil, je veux dire, t'as Matt qui se fait virer de son bureau d'avocat par Foggy. Parce que Foggy a trouvé un truc pas cool. Voilà. Si t'as kiffé, oublie pas le pouce bleu.